Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le crin rasé, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Insensés et aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure.
tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer
à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et un autre, un second ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Celui que j'interroge m'explique. La 4e bête représente un 4e royaume sur terre. Il sera différent de tous les autres. Ce royaume mangera tout ce qui existe sur la terre. Il écrasera tout sous ses pieds et il déchirera tout. Les 10 cornes représentent 10 rois. Ils seront à la tête de ce royaume l'un après l'autre. Un 11e roi, différent des autres, prendra le pouvoir et il renversera 3 rois. Il parlera contre le Dieu très haut et il fera souffrir le peuple qui lui appartient. Il aura l'intention de changer les jours des fêtes et la loi du peuple de Dieu. Il est toujours risible
de voir les églises protestantes, du haut de la chair et de leur législation, exiger l'observation du dimanche, chose dont nous ne retrouvons aucune trace dans la Bible. Pratiquement, tout ce que les protestants considèrent comme essentiel ou important provient de l'Église catholique. Ils ont accepté le dimanche plutôt que le samedi en tant que jour public d'adoration, après que les catholiques eurent fait ce changement. Mais la pensée protestante ne semble pas réaliser qu'en acceptant la Bible, en observant le dimanche, en observant Noël et Pâques, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église catholique, le pape. C'est l'Église catholique, par l'autorité de Jésus-Christ, qui a transféré ce repos vers le dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Donc, l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. Par le changement même du sabbat vers le dimanche que les protestants observent, ils se contredisent par le fait même fondamentalement, puisqu'ils observent strictement le dimanche et la plupart des autres fêtes commandées par notre même Église catholique. Parce qu'en observant le dimanche, ils admettent l'autorité de l'Église catholique à instituer des fêtes et à les commander sous peine de péché, et en n'observant pas le restant des autres fêtes commandées par elle, ils nient en fait la même autorité. Lorsque saint Paul a répudié les œuvres de la loi, il ne parlait pas des 10 commandements, qui sont aussi inchangeables que Dieu lui-même l'est, lequel Dieu ne pourrait changer et demeurer lui-même infiniment saint. Mais ils sont dans l'erreur en enseignant que le dimanche doit être observé en lieu et place du sabbat de l'Ancien Testament et doit être sanctifié comme le 7e jour l'était par les enfants d'Israël. Ces églises sont dans l'erreur par cet enseignement, car les Écritures n'ordonnent nullement le premier jour de la semaine à la place du sabbat. Il n'existe simplement pas de loi dans le Nouveau Testament à cet effet. Et où les Écritures nous ordonnent-elles d'observer le premier jour? Elles nous ordonnent de sanctifier le 7e, mais nulle part est-il ordonné d'observer le premier. La raison pour laquelle nous observons le premier jour de la semaine au lieu du 7e est la même que pour plusieurs autres choses, non pas à cause de la Bible, mais parce que l'Église catholique nous l'a imposé. Il n'existe aucun passage ni indice dans le Nouveau Testament en ce qui concerne l'abstention du travail le dimanche. Aucune loi divine sur le repos du dimanche. L'observance du mercredi des cendres et du carême sont exactement sur le même pied que l'observance du dimanche. Nous avons effectué le changement du 7e jour au premier jour, du sabbat au dimanche, sur la seule autorité de l'Église catholique. Bien entendu, je sais fort bien que le dimanche est venu à être observé pendant l'histoire chrétienne primitive. Mais quel dommage qu'il apparaisse marqué du signe du paganisme, baptisé du nom du Dieu Soleil, adopté et sanctionné par l'apostasie papale et transmis comme héritage sacré au protestantisme.
Il n'y a jamais eu de changement formel ou autorisé du sabbat juif du 7e jour à l'observance du premier jour chrétien. Il est très clair que, même si nous observons rigidement et avec dévotion le dimanche, nous n'observons pas le sabbat. Le sabbat a été fondé sur un commandement divin spécifique. On ne peut pas s'appuyer sur un tel commandement en ce qui concerne l'obligation d'observer le dimanche. Il n'existe pas une seule phrase dans le Nouveau Testament qui suggère que nous encourons une pénalité quelconque en violant la supposée sainteté du dimanche. Mais, diront certains, il a été changé du 7e jour au premier. Où, quand et par qui? Personne ne peut le dire. Non, il n'a jamais été changé et ne pouvait l'être, à moins que la création ne soit refaite, car la raison sous-jacente doit être changée avant l'observance, et encore faut-il qu'elle puisse l'être. Ce ne sont que des fables de vieilles femmes que de parler de changer le sabbat du 7e jour au premier. S'il l'a été, c'est par le même auguste personnage qui, d'office, a changé les temps et la loi. Je crois que son nom est Docteur Antéchrist. Le premier jour de la semaine est communément appelé sabbat. C'est une erreur. Le sabbat de la Bible est le jour qui vient juste avant le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine n'est jamais appelé sabbat où que ce soit dans les Écritures. C'est aussi une erreur de parler de changement du sabbat du samedi au dimanche. Il n'y a aucune indication de tel changement nulle part dans la Bible. Mais la loi morale incluse dans les 10 commandements, le Christ ne l'a pas enlevée. Il n'était pas dans son dessein de révoquer quelque partie que ce soit de cela. C'est une loi qui ne peut jamais être anéantie. Chaque partie de cette loi doit demeurer en force pour toute l'humanité à travers les âges, ne dépendant ni du lieu, ni de l'époque ou de quelques circonstances appelées à changer, mais doit reposer sur la nature de Dieu et de l'homme et sur leur relation réciproque qui est immuable. Le sabbat fait partie du décalogue des 10 commandements. Ceci en soi règle à jamais la question de la pérennité de cette institution. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse être démontré que l'ensemble de la loi morale a été abrogé, le sabbat demeurera. Les enseignements du Christ confirment la perpétuité du sabbat. Le sabbat était obligatoire en Éden et il a été en vigueur depuis ce temps. Ce 4e commandement débute par les mots « Souviens-toi », illustrant que le sabbat existait déjà lorsque Dieu a écrit la loi sur les tables de pierre au Sinaï. Comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce commandement a été aboli alors qu'ils admettent que les 9 autres sont toujours obligatoires? Si la Bible est le seul guide des chrétiens, alors les adventistes du 7e jour ont raison d'observer le samedi comme les juifs. Mais les catholiques apprennent ce qu'il faut croire et faire d'après l'autorité divine et infaillible établie par le Christ, l'Église catholique. N'est-il pas étrange que ceux
qui disent faire de la Bible leur seul pédagogue, suivent de façon inconséquente en cette matière la tradition de l'Église,